Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, bonne année. Je ne l'ai pas encore faite, donc je commence, puisqu'on est le 3, j'ai encore droit. Bonne année à tous, enfin on la souhaite en tout cas meilleure que celle qui vient de s'écouler, et notamment dans les métiers de bouche, tout ce qui touche la restauration, l'hôtellerie. Alors les commerçants ont un peu moins souffert, les artisans aussi qui vendent en boutique, ou même les traiteurs parfois. Les restaurateurs, ça a été très compliqué, et on va continuer évidemment d'en parler ici chaque dimanche, de les recevoir, de les interviewer, de les écouter, parce qu'ils ont beaucoup à nous dire. Mais dans ce monde un petit peu troublé, les traditions ont vraiment du bon. Et il est une tradition à laquelle on ne déroge pas en début d'année. Au tout début, dès qu'on a fini les 2 réveillons, on saute dans la galette des rois. Alors c'était histoire de se nourrir. Après 2 réveillons, on est généralement en manque de calories. Donc le calendrier a créé la fête des rois pour nous permettre de déguster à nouveau des belles spécialités de nos artisans français. Et ils vont être nombreux, les pâtissiers, ce matin dans l'émission. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Pour m'accompagner dans cette heure de douceur, ça lui va bien d'ailleurs, un homme doux, affable et pourtant un guerrier, c'est Jean-Christophe Janson, le chef pâtissier de la Maison Le Nôtre. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et effectivement, tous nos voeux de santé, ce qui est prioritaire, mais une année les plus gourmandes possibles. Vraiment. Oui, parce que bien se nourrir, ça aide aussi à garder la santé. On est d'accord. Parce que ça donne le moral, et le moral, on en a besoin. C'est les émotions qu'on a besoin pour aller plus loin. Alors, le calendrier, on va dire chrétien, a mis au tout début de l'année, pour bien démarrer, cette fête des rois. Alors, elle est issue probablement de vieilles traditions romaines, qui ont ensuite été récupérées par les chrétiens. Aujourd'hui, c'est très œcuménique. Je me disais d'ailleurs, cher Jean-Christophe, en préparant l'émission, je me disais, c'est fou au fond. Tout le monde conspue, en tout cas moque un petit peu les catholiques, etc. Mais tout le monde est bien content d'avoir des cadeaux à Noël et bien content de manger de la galette à la fête des rois. On est bien d'accord, ouais. ça, c'est bien resté. Non, mais oui, c'est devenu une fête laïque. En tout cas, une fête de nos estomacs, de nos palais. Ouais, et puis c'est quand même agréable, ce moment. Il y a toujours de la famille. Donc moi qui suis en plus très famille, tu le sais, c'est des moments de joie. Vous êtes d'où ? Vous êtes champenois, vous, Oui. Vous êtes de naissance dans l'Aube ? Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Déjà le Grand Est. Déjà le Grand Est, même si c'est le Grand Est assez proche de l'Île-de-France. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition pâtissière dans tout le Grand Est qui est forte, et vous êtes là pour en témoigner. D'ailleurs, on salue votre complice, j'ai envie de dire, le chef de la Maison Le Nôtre, Guy Krenzer, qui lui est Laurent Alsacien. Oui, tout à fait. On a fait d'ailleurs un beau thème cette année pour les fêtes de Noël, un Noël en Alsace en son hommage. Ah oui, avec une bûche magnifique, une bûche forêt noire. Oui. On n'oublie pas que la forêt noire, elle est juste de l'autre côté du Rhin. C'est ça, ouais, le Schwarzwald. Ouais. Voilà, bon. Alors, mon cher Jean-Christophe Janson, si je vous ai demandé d'être là, c'est d'abord pour parler un petit peu des créations qui sont les vôtres cette année, pour cette fête des rois, mais aussi pour me servir un petit peu de spécialiste, de dénicheur, peut-être aussi d'oreilles attentives à tous vos collègues, tous vos confrères qui vont se succéder dans l'émission. Ça vous va ? Génial. Vous êtes l'invité fil rouge, moi j'adore ça, ça tombe bien. Alors, pour parler de vos créations, il faut le dire, j'ai souhaité que vous soyez là parce que vous êtes un peu les canons du feuilletage. J'ai envie de dire, la Maison Le Nôtre, elle est connue pour la qualité de ses feuilletages. C'est vrai, tout ce qui est pâte, d'ailleurs, il y a 2 exemples qu'on pourra échanger tout à l'heure. Il y a un respect des traditions, et les recettes n'ont pas changé depuis Monsieur Le Nôtre. Alors ça, c'est des sucres un petit peu dans le temps, mais le beurre, c'est toujours un beurre de Charente. L'attention particulière, elle est toujours là pour que justement on a un beau feuillet qui se fasse et qu'il y ait ce croustillant, fondant. Et in fine, dans l'ensemble de nos ateliers, dans les boutiques, les pâtissiers sont à pied d'œuvre pour faire des cuissons les plus justes possibles, parce que c'est la dernière touche, et si ce n'est la plus importante. Combien de pâtissiers à plaisir ? Combien de pâtissiers à plaisir ? C'est 160 à peu près. C'est fou, autant en cuisine. Et puis, vous rajoutez à peu près 70 pâtissiers dans l'ensemble des ateliers boutiques. C'est un gros moment, la galette des rois, pour Le Nôtre ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un très gros moment. D'autant plus qu'on sort des fêtes qui sont déjà très denses. Donc c'est le dernier coup de collier à mettre sur le mois de janvier. Alors malheureusement l'activité traiteur est bien compliquée. Est bien compliquée, mais
les boutiques ce sont beau ouvertes. cœur est vraiment bienvenu. Les fêtes de Noël, je pense que ça fait du bien à tout le monde aujourd'hui. D'accord. Alors, vous, comme vous êtes œcuménique nord et sud, galettes et gâteaux des rois, brioche des rois. Exactement. Hein, on va en reparler dans l'émission, comme ça, au détour de vos camarades. Et j'en ai un, justement, qui est en ligne avec nous. On va passer tout de suite notre premier coup de fil. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Premier pâtissier de cette belle heure gourmande, c'est Gilles Marchal, pâtissier à Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Vincent, salut Jean-Christophe, comment allez-vous? Salut Bonjour Gilles. les auditeurs. Écoutez, ça va pas trop mal, hein, surtout quand on est au milieu des spécialités pâtissières. Ça marche bien en général, on aime bien. Alors Gilles Marchal, on parlait de la région Grand Est avec Guy Krenzer, le complice, le chef de chez Le Nôtre. Vous aussi, hein, vous êtes, on va dire, un Lorrain déraciné un petit peu. Oui, déraciné sans l'être, parce qu'en fait, on adore toujours retourner dans sa région natale où on a acquis notamment l'expérience professionnelle lors de mon apprentissage. Ouais. Moi, je suis originaire de Lunéville, j'ai fait mon apprentissage à Metz, à la Maison Claude Bourguignon. Et comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, on n'oublie jamais à la fois ses racines et à la fois les traditions de la pâtisserie. Alors, vous êtes passé par la Maison du Chocolat, dont vous avez été le chef, et puis vous êtes retourné à la pâtisserie. Vous avez un peu laissé le chocolat, et notamment les madeleines qui sont chères à votre cœur d'enfant, hein, les madeleines de Commercy, bien sûr. Eh ben voilà, mes origines, Commercy ou Liverdun. Aujourd'hui, elles sont montmartroises, sur les hauteurs de Paris. Ouais. Et bien sûr, c'est devenu notre grande spécialité puisque mes origines sont au cœur de mon entreprise. C'est important, Jean-Christophe, en fait, de garder cette âme régionale quand on est pâtissier. Ah mais pour moi, il n'y a pas photo. Ouais. Parce que chacun a envie de vendre sa région, quoi. Les plus belles émotions, elles seront là. Ouais. Parce qu'elles nous parlent à nous déjà. Donc forcément, c'est ce qu'on fera de mieux, quoi. Alors Gilles Marchal, pour faire simple, allons droit au but. Qu'est-ce que c'est les galettes chez vous aujourd'hui à Montmartre? Elles sont bien montées forcément puisqu'elles sont en haut de Montmartre, en haut de la butte. Exactement. Nous, on n'oublie pas la tradition. On fait la galette, bien sûr, traditionnelle à base de frangipane, pâte feuilletée frangipane. Ouais. Et on a bien sûr la galette à base de fruits confits qui est plutôt une brioche d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une demande par rapport à ça. C'est vrai. Et on réalise tous les ans une création. Moi, j'aime bien toujours partir sur une base traditionnelle de pâte feuilletée et bien sûr en restant sur la frangipane. Et cette année, en fait, on a garni cette frangipane avec des zestes d'orange, de clémentine de Corse et des très gros éclats de chocolat noir grand cru. Ah, dites donc, orange et clémentine, fruits de saison. Hein. Et les agrumes, c'est quand même des fruits d'hiver, faut le dire. Ah, puis je trouve que ça va très bien avec l'amande, quoi. Franchement, c'est ça donne cette petite note d'acidulé qui va rafraîchir un peu la crème d'amande. Vous aussi, Jean-Christophe, chez Le Nôtre, vous changez chaque année évidemment de thème gustatif. Tout à fait. Même sur base. Alors évidemment, vous avez toujours la galette classique qu'on appelle, qui est une référence. Je le redis parce que vous avez un feuilletage. On va expliquer tout à l'heure comment c'est fait un feuilletage. Mais ça vous empêche pas de changer la garniture. Non, tout à fait. Qu'en fait, comme Gilles, on a la base parce qu'on est évidemment toujours attaché aux traditions. Et pas que nous, le client aussi. Oui, bien sûr. Il y a les inconditionnels de la galette amande, c'est ce qu'on fait le plus. Ensuite, il y a effectivement la couronne des rois sur une base de brioche. Et cette année, c'est drôle parce que Gilles, il parle d'une galette agrumes chocolat. Nous, on a fait une petite gamme de bonnets. D'ailleurs, montrez-la moi parce que je la vois pas bien. Donc, oui. Oh là là, ouais, elle est belle. Un beau bonnet. 3 parfums comme ceci. Donc, en fait, c'est décliné sur... alors, ça a été designé par Camille Ortoli, qui nous a fait les dessins des fèves, des couronnes et le look de la galette. D'accord. Et en fait, on a fait une galette chocolat, une galette fruits secs et une galette agrumes. Tout sur la base, comme le dit Gilles, pâte feuilletée, crème d'amande. Et après, on a fait une ganache à la crème d'amande, des fruits confits savamment cuisinés par un spécialiste qui est Marcel Santini en Corse. Donc, oui, oh là là, des fruits d'exception. Un grand homme des fruits confits. Voilà. Mais tout à l'heure, on appellera Pierre Jouveau à Carpentras, qui en est Génial. un autre maître des fruits confits pour découvrir. Gilles Marchal, merci de ce petit coup de fil du dimanche matin. Je suppose que vous vendez plus de galettes quand même que de brioches aux fruits. Ça reste à Paris. Les galettes, ouais. Et puis on a un truc incontournable aussi, c'est les collectionneurs. On a une jolie fève aussi qui a été dessinée par Gérard Rie de la Cuisine des Poètes. Et nous, on a
5 fèves cette année qui sont assez exceptionnelles. Eh ben, écoutez, on va continuer notre petit tour de France et on ira visiter en deuxième quart d'heure, je la saluerai de votre part, Satomi Kanai, qui est une pâtissière, alors on va dire nippo-bordelaise, hein, parce qu'elle est installée à Bordeaux. C'est vous qui me l'avez indiqué. Une amie. Hein, une amie de votre femme, hein, qui est japonaise, Ayaka, hein, également. Merci Gilles Marchal, on vous souhaite de très belles semaines. Salut Gilles. Bonne année et puis beaucoup de galettes à tout le monde. Oh bah là, vive les rois et les reines. C'est bien parti, je crois qu'on va pas se priver. Allez, on se retrouve dans une minute pour continuer notre tour de France. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Regardez notre place du marché. Et là, au fond de la place du marché, derrière les étals de tous ces beaux commerçants, il y a la belle pâtisserie du village. On adore ça, hein, le dimanche, aller à la pâtisserie. Ça, c'est tradit. Aller chercher ses gâteaux le dimanche, ça se fait encore dans les familles, partout dans notre pays, et particulièrement cette semaine-là. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse, Jean-Christophe Janson, la chasse à la galette. Hein. Exactement, oui. Le 3, le dimanche 3, c'est ce qui ouvre le bal. Depuis hier, peut-être, hein, pour les plus pressés. Mais en tout cas, cette semaine, on va manger de la galette jusqu'à quand, Jean-Christophe Janson? En général, 15 jours, 3 semaines. C'est ça, presque fin janvier, quoi, voilà, pour les plus assidus. Voilà, c'est ça. Mais cela dit, quand on est vraiment amateur, on s'en gave tellement qu'on s'en lasse vite aussi, hein, parce que c'est nourrissant. Hein. C'est ça, c'est quand même assez riche. Alors, j'ai demandé à Jean-Christophe Janson, le chef pâtissier de la maison Le Nôtre, d'être avec nous ce matin, parce que c'est un expert. Il est meilleur ouvrier de France, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, depuis quelques années maintenant. Hein, ça commence à faire quoi, 4 ans maintenant? Non, 2 ans. 2 ans. Oh, 2019. Le temps, ouais, juste avant 2020. C'était encore une belle année. C'est ça. Alors, Jean-Christophe Janson, je vous ai demandé d'être là aussi parce que, comme je le dis, il y a une référence à Le Nôtre en matière de feuilletage. Le feuilletage, c'est une partie importante. Vous disiez, oui, nous, on traite la pâte. C'est vrai que dans le mot pâtissier, il y a le mot pâte. Et ces pâtes, elles ont eu tendance un peu à disparaître dans les années 70-80 au profit de mousse, de coulis. On avait perdu la texture de la pâte. Or, la pâte, c'est quand même la base de la pâtisserie. Ah mais complètement. En fait, il n'y a pas une bonne tarte sans une bonne pâte. Il n'y a pas une bonne viennoiserie sans un amour justement qu'on va donner à ce métier. Et pour parler de la pâte feuilletée, ça commence par les matières premières. Chez Le Nôtre, on les sélectionne drastiquement. Et compter sur Guy Krenzer pour pas faire d'impasse sur la qualité. Me doute. Pour le coup. Et donc, nous avons un meunier qui s'appelle Viron, qui est dans la Beauce, à Chartres. Voilà. C'est eux la rétro d'or, la fameuse baguette rétro d'or. Ils ont des farines formidables. Ils ont vraiment des farines exceptionnelles. Et ils ont compris depuis longtemps qu'il faut absolument travailler les farines sans additifs. Et donc, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont allergiques aux farines, et en fait, peut-être qu'on va se rendre compte un jour que c'est pas à la farine qu'ils sont allergiques, mais aux additifs qu'il y a dedans. Et voilà. Comme pour le pain d'ailleurs. Hein. Et donc, du coup, la même chose pour le beurre, un beurre AOC des Charentes. Et quand vous avez déjà des bons ingrédients, il faudrait y mettre du sien pour pas faire un bon feuilletage. Oui, mais enfin, il faut avoir le geste du tourrier. Voilà. Dans une seconde, on va en parler, de savoir ce que c'est qu'un tourrier et quel est le travail d'un tourrier. Et dans la maison Le Nôtre, je suppose c'est un poste important. Ah, bien sûr. Bien sûr. Allez, on va passer notre deuxième coup de fil à un pâtissier qui est une pâtissière. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Allez, on descend du côté de Bordeaux où l'on retrouve Satomi Kanai. Bonjour Satomi. Bonjour. Alors, Satomi. La pâtissière, chef pâtissière de la pâtisserie S comme Satomi, et évidemment, hein, c'est simple. Et Satomi, alors vous êtes japonaise, évidemment, de naissance, tombée amoureuse de la France, ramenée par Robuchon, dans Joël Robuchon, qui avait tellement de connexions au Japon, et vous êtes tombée amoureuse de Bordeaux? Oui, en fait, on est arrivé avec mon mari, il est taïwanais, mais on est arrivé à Bordeaux il y a 5 ans. Pour travailler avec M. Robuchon. Pour l'ouverture de la grande maison, oui. Voilà, exactement. Et après, on a décidé d'ouvrir notre pâtisserie à Bordeaux. Voilà. Votre pâtisserie S, parce que le prénom de votre mari, ça commence par un S aussi. Hein. S aussi, Stanley. Stanley et Satomi. Alors, ce qui est drôle, c'est que votre nom, évidemment, en français, canaille,
Ah oui, ça, c'est on a dû vous le ressortir plein de fois. Hein. Ouais, plein de fois, ouais. Bah oui, c'est l'esprit canaille, mais en pâtisserie, ça existe aussi. On aime bien ce côté un peu irrévérencieux. Voilà. Et en japonais, il y a qui se rapproche, c'est kawaii. Ah bah oui, c'est ça. C'est mignon. Hein. Vous êtes une canaille mignonne, Satomi. Voilà. Merci beaucoup. Alors Satomi, je vous ai appelé parce que j'ai vu notamment, évidemment, il y a une grande influence évidemment de la pâtisserie française et des connexions énormes entre les grands pâtissiers japonais et les pâtissiers français, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Beaucoup de Français vont au Japon, beaucoup de Japonais viennent en France. Et vous êtes tombé amoureux de ce feuilletage à la française? Oui, on aime bien En fait, nous, on a le technique de feuilletage inversé. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Alors, je fais simple. Hein. On peut dire que le feuilletage, c'est du beurre dans de la pâte. Le feuilletage inversé, c'est de la pâte dans du beurre, quoi. Voilà, donc, plus de beurre, quoi. Ouais. Bon, et alors vous avez une galette, moi qui m'a vraiment séduite. J'ai vu ça, vous faites une galette au sésame avec un S, parce qu'il y a du blanc et du noir. Oui, sésame blanc et sésame noir, on fait comme praliné amande à noisette. Donc on fait le cuit avec le sucre. Ah ouais. Sésame noir et blanc, après on fait le praliné. Vous caramélisez votre sésame pour faire un praliné de sésame. Voilà, exactement. Mais dites après, donc, on mélange avec le crème d'amande. Quand on pense au halva, par exemple, au halva ou certains tourrons espagnols, ce sont des pralinés de sésame aussi. Oui, je l'ai vu déjà, Après, on fait pas trop foncé parce que quand même, le sésame, ils sont très amers à la base de goût. Donc, on fait un légèrement caramélisé pour avoir le goût naturel. Et après, on mélange avec le crème d'amande. Et alors, j'ai vu vos galettes, elles sont extrêmement développées. Hein. On voit bien les strates successives du feuilletage avec les petits grains de sésame entre les strates. Ouais, ça c'est extraordinaire. Je veux dire, ça donne. Merci beaucoup. C'est une belle idée, Jean-Christophe Janson, le sésame, parce que le sésame, il a ce goût quand même de praliné aussi, un autre praliné, mais on cherche ces goûts-là dans les galettes. Tout à fait. On cherche toujours. Alors en plus, ça permet de quand même désucrer l'ensemble de la galette, parce que si c'est bien torréfié, il y a cette petite amertume du caramel et du sésame ou du fruit sec qui va venir désucrer. Ok. Donc oui, forcément. Et au-delà d'être dans l'intonation et l'appellation exotique, c'est un vrai goût français quand même. D'accord. C'est pour ça que, ça plaît. C'est vraiment un mix des deux cultures. C'est ça. Bon, avant de vous laisser, Satomi, retourner au labo, un petit mot pour dire, bon, vous êtes à Bordeaux, donc je suppose qu'on vous demande des brioches aux fruits confits. Oui, brioche aux fruits confits aussi. Nous, on fait la galette briochée, qui s'appelle le praliné rose. Donc, on met les brioches, dedans, il y a des raisins noirs et blancs, et confit d'orange, et un petit peu de pâte d'amande, et dessus, il y a des croquants pralinés roses. Donc, on fait un petit peu différent de les autres. Noir et blanc comme le sésame, quoi. C'est le côté yin-yang de votre couple avec votre mari taïwanais, hein. J'ai l'impression, qui ressort. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Satomi. On vous souhaite de vendre plein de galettes, que les Bordelais viennent découvrir vos créations qui sont splendides. Hein. Robuchon s'y était pas trompé. Allez, on passe tout de suite notre troisième coup de fil, parce que quand on parle de fruits confits sur les gâteaux des rois, on sait à qui on s'adresse. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Eh oui, le troisième coup de fil, c'est à Carpentras, patrie du fruit confit s'il en est, et j'appelle la pâtisserie Jouveau. C'est Pierre Jouveau qui est avec nous en ligne. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Au labo, ça résonne. De toute façon, en cette période, tous les pâtissiers sont au labo. Hein. Oui, là on est en plein travail, là, en pleine préparation. Je disais tout à l'heure à Jean-Christophe Janson, bon, il y a vraiment les deux, il y a le sud et le nord. Hein. Le sud, ça reste quand même le gâteau des rois, cette brioche aux fruits confits. Alors chacun a sa technique, mais comme me le disait Jean-Christophe Janson, avec qui on est, il me disait, mais au fond, il n'y a pas de bon gâteau sans bonne pâte. Et au fond, c'est vrai que la galette, c'est avant tout le feuilletage. Pour la même raison, les ingrédients sont importants et on oublie trop souvent la qualité des fruits confits. Vous les faites vous-même? Ah oui, nous, les fruits confits pour nos gâteaux des rois, alors nous on appelle ça gâteau des rois, on va appeler ça le royaume du côté de Montpellier. Mais bon, un des ingrédients principaux, ça va être le fruit confit. Et nous faisons nos fruits confits depuis que mon grand-père a appris dans les années 90. Ouais. Et alors, évidemment, vous les faites
en saison. Ça veut dire qu'au fond, vous les faites, sauf pour les agrumes, où ça peut être fait évidemment en hiver, parce que ce sont des fruits d'hiver, tous les autres fruits, vous les faites à maturité, c'est-à-dire fin de l'été, grosso modo. Voilà, exactement. Ah ben non, ça va du printemps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fraise, hein. Il y a la fraise de Carpentras avant. On commence par la fraise, et là, on est en pleine clémentine, forcément, clémentine corse, voilà, qui vont agrémenter nos gâteaux des rois et donner ce bon petit goût acidulé de la clémentine. Mais alors, Pierre Jouveau, ça veut dire que vous êtes obligé, en fait, de faire des stocks de fruits confits. Et il ne s'agit pas que de les faire, il faut les garder pendant toute la saison jusqu'au moment où vous les utilisez. Oui, alors d'abord, il faut les faire. Donc, comme vous dites, ça prend 2 mois parce qu'un bon fruit confit, on met du temps pour le faire. On y va tout doucement, on le confie doucement. Et puis ensuite, oui, on va pouvoir le garder toute l'année dans son sirop. À l'abri de la lumière et tout, pour pas qu'il s'abîme, pour pas que la couleur s'altère. Mais un fruit confit, ça se garde 1 an, 2 ans, 3 ans sans problème. Oui, parce que le sucre, ça conserve. C'est d'ailleurs même le sucre, ça conserve, pour ça qu'on a commencé à confire les fruits. Alors, Jean-Christophe Janson, il est venu avec la création de gâteau des rois, enfin de cette brioche des rois. Vous pouvez me la montrer? La lever un petit peu, que je vois ce qu'il y a dessus. Apparemment, il y a quoi? Il y a du cédrat, apparemment, Jean-Christophe. Donc, on a cédrat, orange et citron. Voilà, là, on est... de Corse. Ah ouais, le tout de Corse de chez Santini, c'est ça. Qui est un autre bon confiseur que Pierre que vous connaissez bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, on essaye en ce moment de confire du cédrat et aussi on a trouvé un petit producteur à l'Île-sur-Sorgue qui fait du yuzu. Donc, génial. Voilà. Et donc on s'y met à confire du yuzu de la région. Super. Alors moi je vous donne un petit, peut-être pas un tuyau parce que moi je suis moins informé que vous, mais en tout cas pour les spectateurs qui nous écoutent, je vois de plus en plus dans la distribution, que ce soit chez vos magasins primeurs ou même dans la grande distribution au rayon aux fruits exotiques, de la bergamote. Ils vendent de plus en plus de bergamote fraîche et je pense que ce petit goût d'Earl Grey là qu'on adore, ce petit goût de bergamote, ça devrait pas mal fonctionner en fruits confits. Vous l'avez déjà essayé vous? La bergamote, non. En revanche, j'aime beaucoup le travailler en le mariant justement avec du thé Earl Grey et du chocolat au lait. Ah oui. Bon, alors, vous n'êtes pas sectaire, Pierre, hein. Chez Jouveau, on fait aussi des galettes quand même. Il n'y a pas que des gâteaux des rois pour les Provençaux. Ah oui, non, bien sûr, il n'y a pas que des gâteaux des rois. Et puis on va faire des galettes à la pistache, à la cerise, beaucoup aussi à la clémentine corse, parce que c'est vraiment un produit que j'aime travailler en hiver. Je vous comprends, donc oui, la galette à la clémentine corse, c'est un gros succès chez nous. Bon, je vous remercie. Je vous laisse retourner à votre chaudron de cuivre où doivent bouilloter gentiment vos clémentines corse. Oui, merci beaucoup, Vincent. Et puis, je vous souhaite vraiment à tous ceux qui passent du côté de Carpentras de venir découvrir ce qu'est qu'un vrai fruit confit. On a tellement mangé de mauvais fruits confits qui étaient que du navet coloré que tout d'un coup, on a un fruit confit en bouche. C'est incroyable. Voilà. Et il faut aller faire un plaisir de faire découvrir justement ce patrimoine carpentracien qu'il faut préserver. Ah ouais. Et notamment la fraise au printemps, parce que ça, c'est un tour de force d'arriver à faire des fraises confites. Merci beaucoup, Pierre. Très bonne saison de la galette et du gâteau des rois. Bonne journée, bonne fête. Ouais. Oh, oui. On y est encore. Allez, on va démarrer immédiatement notre tour de France. On continue plutôt d'ailleurs avec Jean-Christophe Janson, le chef de la maison Le Nôtre. On se retrouve dans 1 minute. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Notre place du marché qui est maculée de galettes, de gâteaux des rois, de fruits confits, de frangipane, enfin tout ce qu'on aime en cette saison. Je le disais un petit peu en guise de petite plaisanterie, c'est vrai qu'on est quand même pas mal nourris là pendant les fêtes, mais on rattaque aussi sec au début de l'année avec les fêtes des rois. Mais c'est pas grave. Derrière, je vous assure que la semaine prochaine, mais je vous le jure, on va faire de la détox. On va faire de la détox, on va manger léger, on va faire végé même, tiens, si vous voulez. Comme ça, c'est normal, il faut se calmer à un moment donné. Allez, on est toujours avec Jean-Christophe Janson, le chef pâtissier de la maison Le Nôtre, qui nous sert un peu d'expert ce matin. Vous êtes le maître capello de la galette ce matin. D'ailleurs, Vincent, les fruits confits, c'est végé. C'est vrai que c'est végé, mais en revanche, il y a des œufs quand même, et dans la crème d'amande, dans le reste, et dans la brioche. Voilà. Allez, Jean-Christophe, on a pas mal parlé galettes. Un petit mot du gâteau des rois. Le gâteau des rois, généralement, c'est une brioche. Tout à fait, en forme de couronne. En fait, c'était pour symboliser la couronne des rois. D'où ce décor de fruits confits pour les bijoux, les joyaux, tous les joyaux. C'est pour ça qu'on appelle ça plus une couronne des rois dans le sud qu'une brioche bordelaise. Après, ça s'est transformé en brioche bordelaise, en couronne des rois un peu plus dans le sud-est.
enfin un peu plus au sud, j'ai envie de dire. Mais le résultat, c'est une brioche parfumée souvent à la fleur d'oranger, avec des fruits confits à l'intérieur et du beurre. Et du bon beurre. Et bien sûr, du beurre, j'ai envie de dire. Du beurre parce que la brioche, bon, c'est magique quand c'est bon et quand c'est bien fait. C'est un tour de force parce qu'en fait, il y a, on va dire, le levain ou la levure, selon qu'on choisisse l'un ou l'autre, qui va lutter contre le gras du beurre et le jaune d'œuf et le sucre. C'est-à-dire donc, avec ces petits bras, j'essaye de symboliser, de schématiser pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre le tour de force que c'est, parce que le dosage est super précis, et la cuisson, et surtout la pousse. Donc, faire une bonne brioche, c'est pas facile. Non, parce que vous le dites bien, Vincent, il y a tellement d'étapes qui peuvent tout mettre par terre, que c'est une attention de tous les instants, et en fait, c'est le fait de le faire et de le refaire et de le refaire qu'on atteindra une vraie régularité. Et la qualité, elle s'acquiert que dans la régularité. J'en connais qui sont tellement exigeants, qui sont capables, certains maîtres italiens d'une spécialité des fêtes, le panettone ou le pandoro aussi, qui sont tellement exigeants qu'ils dorment avec ils dorment dans le pétrin ou avec le levain à côté de leur lit pour l'écouter vivre. C'est le cas de ce coup de fil qu'on passe. Allez, qu'on passe tout de suite. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Le coup de fil, eh bien, c'est un dingue du panettone, justement. C'est Christophe Louis qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, merci de votre invitation. Ah bah non, je vous en prie. Merci d'avoir pris quelques minutes dans votre labo du dimanche matin où vous êtes à l'œuvre. Alors vous, ce qui est extraordinaire, Christophe, vous êtes un homme de monoproduit, je disais, un maniaque du panettone. Ben oui, parce qu'en fin de compte, ça nécessite beaucoup d'attention. Et voilà, le levain, faut s'en occuper toute la journée, quoi. Bah oui. Donc, parce que c'est vivant. C'est vivant. C'est comme un animal domestique qu'on a à côté de soi. Il faut s'en occuper. C'est ça. Il a deux phases, vraiment la phase de travail et puis la phase de repos quand on dort aussi. Donc voilà, donc il faut faire attention aux températures. Ça veut dire que vous vivez au rythme de votre levain ? Oui, carrément, oui, parce que sans quoi, si j'arrête de le nourrir un jour, le lendemain, je peux pas m'en servir. Et c'est encore pire quand on part en vacances, parce qu'on peut le laisser au frigo, mais après, il faut le nourrir pendant une semaine, voir comment il réagit, et puis, donc c'est vraiment une angoisse de pas s'en servir pendant un moment, quoi. Donc, quand on sert, on le connaît. Alors, il faut le rappeler, cette spécialité, la brioche, elle est à la frontière, Jean-Christophe Janson, de la pâtisserie et de la boulangerie. Oui, tout à fait. C'est de la boulangerie pâtissière. C'est ça. Parce que la pâtisserie, c'est pas forcément la pâte vivante. Le levain, la levure vivante, ça appartient plutôt au monde de la boulangerie. D'ailleurs, on retrouve au concours du meilleur de France, boulanger, la viennoiserie. Ça a toujours été à la base les boulangers qui faisaient les viennoiseries. Et puis après, ça s'est redivisé avec les touriers. Mais effectivement, c'est toutes ces pâtes vivantes, comme le dit Christophe, surtout les levains. Et si vous les entretenez bien, nous, on a un levain souche qui vit depuis bien avant le départ de Jean-Louis Clément, qui était meilleur de France à l'école Le Nôtre, qui est parti à la retraite depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il y a une arpette qui dort à côté du bac du levain. Ça veut dire qu'il faut comme dit Christophe, il y a des chambres de température qui sont bien précises, avec une hygrométrie. Monitorée, on suit en permanence. Et puis tous les jours de l'année, il n'y a pas de temps mort, il faut l'alimenter. Voilà. Oh là là, c'est dingue. Et on alimente avec quoi, Christophe Louis? Un levain, qu'est-ce que ça mange? Du sucre? De la farine, de lait, la farine, voilà, ça dégrade du sucre, oui. Exactement. Enfin, des sucres lents, quoi, donc la farine, quoi. Parce que le levain, on rappelle que ces levures, toutes ces levures, alors elles sont diverses, évidemment, dans des levains, elles sont de différentes souches, de différentes origines. Elles mangent le sucre et elles le transforment à la fois alors, c'est des petits champignons, en quelque sorte, on peut dire. Et ça transforme à la fois en alcool et ça fait du gaz carbonique, quoi. Exactement. C'est-à-dire que ça souffle en quelque sorte, c'est ce qui va faire que ça lève. Alors vous êtes tellement dingue de panettone. D'ailleurs, ça vous est venu d'où? Pourquoi le panettone? Vous n'êtes pas italien, vous n'êtes pas lombard, vous n'êtes pas... Non, mais en fin de compte, j'ai croisé juste les personnes qui m'ont transmis ça, parce qu'en France,
C'est avec Frédéric Bou qui m'en avait parlé la première fois. Et donc, il a fait venir Rolando Morandin à l'époque chez Valrhona. Et donc, c'était un peu, en France, pour les artisans, la seule façon de transmettre un savoir. Et moi, quand j'ai goûté le panettone de Morandin, je fais, mon Dieu, il faut faire du panettone parce que moi, j'avais jamais goûté ça. Et puis après, j'ai rencontré Thomas Teffry-Chambellan également, et puis voilà, au fur et à mesure de toutes ces rencontres. D'accord. Et voilà, vous êtes tombé dans le pétrin là, dans le pétrin du panettone. Alors, pour faire simple, parce qu'on n'a pas, moi j'y passerai la journée parce que j'adore votre histoire. Je le disais, vous avez créé donc un panettone des rois après avoir fait un panettone traditionnel, au chocolat. On se les arrache à Paris. Vous êtes dans le 14e, à tel point que vous ne pouvez en produire que 100 par jour et que vous faites même enguirlandé par les amateurs qui ne peuvent pas en avoir tellement. Voilà, tout est précommandé en quelque sorte, c'est vrai. C'est ça. Puis bon, il y a des fois où il y a des fois où ça se passe pas super bien, et puis quand on y retourne, il y a la tête qui tombe, parfois où il y a des petits soucis aussi. On fait 100, mais parfois il y en a que 80. Oui. Et alors, il faut le dire, c'est une brioche, un panettone, parce qu'on parlait de la brioche des rois. C'est une brioche un peu particulière. Qu'est-ce qu'elle a de différent avec une brioche traditionnelle de chez nous? Déjà, elle est sur le levain. Oui, c'est pas à la levure, c'est au levain. Voilà, donc pour moi, un levain italien qui a des spécificités. C'est pas le même que le nôtre. C'est pas le même que le nôtre. Et ça, il y a des recherches qui le prouvent. Je sens bien que vous n'avez pas envie de donner vos secrets de fabrication. Non, mais après, ce qui est fascinant dans les levains, c'est que il y a des recherches qui montrent qu'il y a telle bactérie et pas dans un pays et pas dans d'autres. C'est passionnant, quoi. Et donc, ça joue sur la conservation, sur plein de choses. Bon allez, je vous laisse retourner à votre labo parce que je sens que le levain n'attend pas et que voilà, pour dire que ce panettone des rois, si vous avez de la chance, vous pourrez le commander. Il a des fruits confits évidemment, des amandes. Il est parfumé comme le sont les panettones avec des fruits confits, mais là avec en plus des fruits confits sur le dessus, en quelque sorte en décor. C'est ça. Il est entre panettone et couronne des rois. C'est ça, des très bons produits. Exactement. Bon, merci beaucoup Christophe Louis d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Christophe. Vous laissez pas manger par votre levain, parce que je sens que ça prend sur votre vie quand même. Merci. Il y a une vie après le levain. Merci, bonne journée à vous. On va passer immédiatement à un autre coup de fil du côté de Lyon. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Alors, du côté de Lyon, on trouve la pâtisserie Sève. C'est Madame Sève qui est avec nous ce matin. Gaëlle Sève. Bonjour Gaëlle. Oui, bonjour Vincent, bienvenue à Lyon. Écoutez, c'est gentil, oui. Bonjour Gaël. On sait que Rhône-Alpes, ça marche fort aussi la pâtisserie. Et les Lyonnais, ils ont particulièrement le bec sucré, donc en période de fête des rois, ils doivent se lâcher. Vous avez une chance extraordinaire. Je ne vais pas faire le béotien ou l'étonné, puisque chaque année, j'y ai droit, parce que pour moi, c'est une des meilleures galettes du monde, c'est votre galette aux pralines rouges. Ça c'est vraiment gentil, oui. Vraiment, non, mais c'est vrai, quoi. Ça me touche vous la connaissez, Jean-Christophe Janson? La galette, la tarte aux pralines, c'est une vraie spécialité de la maison. Et puis, comme vous broyez les pralines, les amandes, elles restent un peu entières dans la crème d'amande. Oui, et puis on fabrique nos pralines nous-mêmes, et ça c'est très important, avec une amande de grande qualité, donc très très goûteuse. Et on a c'est une galette aux pralines rouges, mais il y a une base de frangipane, quoi qu'il en soit, dans toutes nos galettes. Et puis on vient semer toutes ces pralines qui fondent au moment de la cuisson. Et j'avoue que quand on croque dans cette galette qui est plate, qui est pratique en plus. C'est la vraie galette, quoi. C'est pas un pitivier. Oui, on croque. C'est vrai qu'il y a de la mâche. Elle a un avantage fabuleux, cette galette. Elle est plate et elle s'expédie très bien. Donc chaque année, on en vend, on en expédie dans toute la France. Oui, elle voyage bien. Elle voyage très bien. Et cette année, on pourra même l'expédier dans certains pays d'Europe. C'est formidable. Et je vais même vous donner un petit secret de fabrication. Je crois qu'ils mettent un sirop de sucre pour qu'elle brille bien dessus. Alors, un sirop de marron glacé. C'est ça, récupéré dans le glaçage des marrons. Exactement. Alors, on prolonge le plaisir des fêtes. Et ce glaçage, il a beaucoup d'importance parce qu'il vient protéger le feuilletage, qui reste effectivement très très croustillant. Et puis, il protège la galette le temps du transport également. Donc, ça a
Voilà, ça lui garde sa texture, quoi. Ça évite qu'elle se ramollisse, qu'elle s'humidifie, en fait. C'est comme un vernis, hein, on pourrait dire, pour faire simple. Oui, un doux vernis. Oui, merci. Merci d'y mettre le mot doux, c'est vrai, Gaëlle Sève. Hein, on manquait de douceur ce matin. Alors, Gaëlle, juste avant de se quitter, ça, c'est votre spécialité, certes, mais il y a une spécialité cette année particulièrement, parce que c'est les 30 ans de la Maison Sève, c'est ça ? Oui, 2021, les 30 ans de la Maison Sève, et justement au cœur de nos galettes, nous mettons toujours des fèves qui sont des fèves de collection. Et là, cette année, on a voulu représenter en fait tous les desserts emblématiques de la Maison Sève au cœur de nos fèves, mais il y aura 20 fèves qui représentent des galettes d'or qui, elles, vous donneront la chance de réaliser un atelier de pâtisserie avec Richard Sève. Votre mari, quoi, le chef pâtissier. Oui. D'accord. Et ça, c'est pendant toute la période, c'est-à-dire jusque pendant 2-3 semaines, on va pouvoir trouver les fèves parsemées. Oui. On met pas les 20 fèves gagnantes d'un seul coup. C'est tout au long. Chaque semaine, on en met un petit peu, et jusqu'au bout, jusqu'à fin janvier, puisque à Lyon, on y revient. Hein, la galette est bonne, alors on en reprend, on y revient régulièrement, et jusqu'à fin janvier, effectivement, on pourra trouver aussi des fèves gagnantes. Oh, génial. Au cœur de nos délicieuses galettes. Et puis pour ceux qui reçoivent des galettes dans d'autres villes de France, eh bien, on leur enverra une carte cadeau cours prestige. Soit eux-mêmes viendront faire ce cours avec Richard Sève, ou alors ils pourront offrir ce cours à quelqu'un de leur choix. Et oui, bien sûr. Ou un de leurs enfants qui aurait envie d'être pâtissier, parce que ça marche comme ça aussi, la vocation. Merci beaucoup, Gaëlle Sève. Je vous souhaite une très belle saison des galettes du côté de Lyon. Merci, très belle épiphanie. Et à tout bientôt. Allez, on va se retrouver dans une minute. Moi, je ne suis pas encore lassé, Jean-Christophe, je vous le dis carrément. Je n'ai pas mon compte de galettes. On va continuer jusqu'à la fin de l'émission. Ça tombe bien. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Sud Radio, Place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Retour place du marché, retour dans les galettes, retour dans les couronnes des rois, les gâteaux des rois, les couronnes bordelaises, enfin toute cette noria de gâteaux qui nous font tellement plaisir au moment de l'épiphanie, au moment de la fête des rois. Avec nous ce matin, eh bien on a beaucoup parlé de pâtissiers, on a eu beaucoup des pâtissiers avec nous, mais il faut quand même reconnaître que cette galette des rois, Jean-Christophe Janson, qui est avec nous, le chef pâtissier de la maison Le Nôtre, c'est d'abord une affaire du boulanger, bien avant que les pâtissiers s'en emparent. Tout à fait. Encore, on en revient aux pâtes. Eh ben voilà, les pâtes, les papates. Allez, justement, les papates dans la farine, j'en connais un qui les a toute la journée. On va tout de suite lui passer un coup de fil. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Bonjour Benoît Castel, boulanger parisien. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Christophe. Salut Benoît. Bon dimanche Benoît. Alors je sais que le dimanche matin c'est important, c'est pour ça que c'est gentil de nous donner 5 minutes, parce que généralement c'est le dimanche matin, ça vient acheter de la baguette et puis la viennoiserie d'abord pour le déjeuner, et puis vous organisez en saison. Quand c'était ouvert, vous faisiez des brunchs, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Ça va revenir bientôt. Benoît Castel, je vous ai appelé pour qu'on parle un petit peu de la boulangerie. Je disais avec Jean-Christophe Janson, les pâtissiers s'en sont emparés, mais à la base, la pâte feuilletée, c'est un métier pour les boulangers, puis la brioche des rois aussi. Alors oui, historiquement, je crois que le feuilletage vient de notre pâtissier Antonin Carême, il me semble. Alors voilà. Et si on remonte, c'est une invention arabe. Ce sont les Arabes qui ont créé le feuilletage en mettant de la matière grasse entre des couches de pâte très fines, vous savez, comme de la pâte à filo. Mais c'est vrai que notre feuilletage, on va dire national, notre pâte feuilletée dont on se gausse parfois à l'étranger, mais qui fait le bonheur de tous les pâtissiers français et qui fait rêver quand même, il faut bien le dire, à l'étranger, eh bien, elle est de Carême, oui. Les standards, on va dire. Les standards, ouais. Alors vous faites quoi comme galette, Benoît? Alors nous, on fait 2 galettes. On fait une galette, bien évidemment, la traditionnelle, avec un feuilletage inversé. Moi, j'aime beaucoup le feuilletage inversé. Je trouve que c'est vraiment pour la galette un feuilletage qui est idéal. Donc ça veut dire qu'on emprisonne le beurre autour de la pâte. On fait le contraire, on inverse. Oui, c'est ça. Au lieu d'être comme je disais en début d'émission, au lieu d'être du beurre dans de la pâte et on tourne, on met de la pâte dans du beurre. Ça veut dire qu'en fait, on a plus de beurre, quoi. Voilà, c'est un petit peu plus technique, mais je trouve qu'au niveau gustatif, au niveau de texture, c'est beaucoup
plus agréable. Donc, alors, attendez, je demande à Jean-Christophe Janson son avis sur le sujet. Chez vous, les galettes, elles sont au feuilletage ou au feuilletage inversé? On a les deux. On a la classique amande qui est au feuilletage classique. Ouais. Et celle-ci, par exemple, en général, les galettes création sont en feuilletage inversé. Ça permet justement d'apprécier les deux. Je suis d'accord avec Benoît, il y a une vraie différence entre les deux. Après, dire que je préfère l'un ou l'autre, ça n'engagera que moi. Il y a des clients qui vont vraiment préférer le côté fondant, beaucoup plus fondant du feuilletage classique. Et là, c'est vraiment croustillant, c'est un peu plus croustillant. On a un mix entre le feuilleté et le sablé qui est très intéressant, que j'adore aussi, moi, sur l'inversé. Alors, Benoît Castel, évidemment, les feuilletages, et vous qui êtes boulanger, vous le savez bien, il y en a quantité de différents. Parce que lorsqu'on parle d'un croissant, c'est quand même un feuilletage, mais c'est pas du tout le même feuilletage qu'un feuilleté qu'un vol au vent, qui n'est pas le même feuilleté qu'une galette, qui est pas le même... Enfin, voilà. C'est du feuilleté sur pâte de poisson, c'est du feuilleté sur pâte levée, voilà. Et puis on a une deuxième galette auquel je tiens beaucoup aussi, c'est la brioche des rois, en fait. Plus connue dans le sud, mais je l'aime bien celle-ci aussi, avec de très bons fruits confits, de bonne qualité, ça c'est important, et puis un petit peu de fleur d'oranger. Alors c'est deux écoles. C'est ce que disait Jean-Christophe, il aime bien la fleur d'oranger, lui, dedans. Ah, j'adore. J'adore ça, et je trouve que ça donne de la fraîcheur à la brioche. Ouais, puis surtout quand on a les agrumes, en plus, je sais pas moi, orange, clémentine, cédra, etc., ça répond la fleur d'oranger à ça. Carrément. Et je trouve ça assez... j'aurais presque une petite préférence, et pourtant je suis breton, j'aurais presque une petite préférence sur la brioche, le royaume. Oh, le traître. Oh, le traître. Parce qu'en Bretagne, je sais pourquoi vous dites ça, parce qu'en Bretagne, quand on dit galette, c'est pas aux galettes des rois qu'on pense. Voilà la vérité. C'est que les Bretons sont jaloux de la galette des rois. Bon, merci beaucoup, Benoît Castel. Je vous souhaite des queues devant le magasin, masqués bien entendu, distanciation sociale bien entendu, mais que ça vienne acheter des galettes et des gâteaux des rois, bretons en plus, c'est pas commun. Voilà. Allez, merci, bon dimanche à vous. On va immédiatement... vous savez qu'on approche de la fin de l'émission, mon cher Jean-Christophe. Et là, c'est passé super vite. J'en reviens pas. Moi, pareil. C'est dingue. Enfin, c'est pas grave, on peut réécouter en podcast, évidemment, sur sudradio.fr, ou même pour regarder sur YouTube, notre chaîne YouTube de Sud Radio. On verra vos magnifiques gâteaux, parce qu'à la radio, ça se voit moins bien. Écoutez, on va passer un dernier coup de fil, parce que quand même, ce qui est le fil rouge de cette émission, c'est le feuilletage, au fond, cette pâte feuilletée. Eh bien, moi, je connais quelqu'un qui ne fait que ça. Qui ne fait que de la pâte feuilletée. Un vrai spécialiste. Ouais, une vraie spécialiste. Une vraie spécialiste. Oui, c'est Madame François. Claude de son prénom. Mais Claude François, on pense tout de même à quelqu'un d'autre. Allez, on lui passe tout de suite le dernier coup de fil. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Bonjour Claude François. Allô, bonjour Monsieur Ferniaud. Vous m'entendez? Oui, ça va? Je vous entends très bien, oui. Alors, du côté de Blancafort, dans le Berry, dans le Cher. Bonjour François. Voilà. Et alors, la pâte François, qui est connue en tout cas des traiteurs, en général, parce que les pâtissiers sont encore assez nombreux à fabriquer leur feuilletage eux-mêmes. Pas tous, il y en a qui peuvent se servir chez vous. Les traiteurs, les chefs, les chefs cuisiniers, ils n'ont pas le temps en général, ni le savoir-faire. Juste un mot, Jean-Christophe, c'est un poste à part entière tourrier, c'est-à-dire dans un labo comme chez le nôtre, chez vous, il y a quelqu'un qui ne fait que du feuilletage. C'est ça, on a un atelier qui s'appelle Le Tour. Ils sont une vingtaine de personnes et ils ne font que ça toute la journée. Alors, c'est du feuilletage, c'est de la brioche, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, la pâte feuilletée, c'est pas que du feuilletage. Il y a le croissant, il y a la brioche feuilletée, et donc c'est tourrier parce que on donne des tours à la pâte pour que ça puisse faire des feuillets de succession de pâte et de beurre. Alors Claude, comment est née la pâte François? Comment est-ce que tout d'un coup, dans ce village berrichon, on s'est dit on va faire que de la pâte feuilletée? C'est notre truc. Et je dirais qu'elle est née de mon père, en fait, comme moi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Vous avez ça en commun. Oui, c'est ça. Mais vous êtes moins beurré, vous. C'est pas dit, Et en fait, mon père, c'était son métier d'origine. Il était d'origine charcutier traiteur, et par la suite, il n'a jamais fait ça.
Il était 36, papa, c'est un truc qu'il n'a pas fait, voilà, il a changé sa vie. Ouais. Mais il avait toujours gardé en tête, quand il était apprenti chez un traiteur qui avait pignon sur rue à Paris, quand il était jeune, une recette de feuilletage pur beurre à 33%, qui était, voilà, les kilos de feuilletage qu'il avait pu faire, et cette recette, cette technique, qui était très bien équilibrée, en fait. C'est pas si évident que ça à faire. Ça vous semble bien, Jean-Christophe, 33% de beurre dans un feuilletage? Oui. Ouais, donc voilà, notre idée, l'idée de départ, c'était ça. En fait, il s'était souvenu qu'il y avait, que comme il avait 2 enfants qui étaient des catastrophes scolaires, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc il nous a soumis l'idée et il a dit, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et puis voilà, comment on a démarré, mon frère et moi, on avait 20 ans et 21 ans, et il avait vu juste, parce que ça fait 35 ans qu'on en vit aujourd'hui. Et l'idée, c'était ça, c'était d'apporter aux professionnels, c'est pour ça qu'on fait du gros conditionnement, un produit de haute qualité, frais, sous vide ou sous atmosphère, parce qu'entre-temps, le produit a évolué, on a la pâte feuilletée inversée, enfin bon, Moi, je ne regrette qu'une chose, ma chère Claude François, vous le savez, parce que je vous l'ai dit depuis, je sais pas, on se connaît quoi, depuis 20 ans, Oui. C'est le premier à avoir parlé de nous. C'est gentil, mais c'est mérité. Mais depuis 20 ans, je vous dis, mais faites des rouleaux pour les particuliers, des petits rouleaux, des petits fonds de tarte. Vous voulez vraiment qu'on en parle? Avec ça, vous allez flinguer Erta, vous allez flinguer Croustipat, vous allez faire un malheur. Non, mais moi, je veux flinguer personne. Mais si, parce qu'elle est pas bonne, cette pâte industrielle. Alors que la vôtre, elle est super. C'est pas notre marché. Voilà. Moi, j'aime le marché des professionnels. Et puis parce que techniquement, si on devait se lancer là-dedans, dans des fonds de tarte individuels, il faudrait qu'on s'équipe d'une chaîne de fabrication, ce qui implique une maltraitance de la pâte où elle sera passée dans les c'est vrai que vous êtes douce avec la pâte. Oui, c'est vrai. Exactement. Le feuilletage demande de la lenteur. C'est pour ça qu'on met 2 jours et demi pour le faire. On fait 6 tours avec un minimum de 3 heures entre chaque tour. Bref, on perdrait notre qualité technique si on devait s'équiper de chaînes automatiques. Ce qui fait notre succès actuellement, c'est notre souplesse, en fait. On est comme la pâte. Voilà, exactement. Vous êtes aussi souple que votre feuilletage inversé, cher Claude François. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous pour dire qu'on peut vivre de la pâte, quoi. C'est un métier à part entière. On est 14 aujourd'hui. Et je suppose qu'en saison de Fête des Rois, ça doit être un sacré pic d'activité pour vous. Oui. C'est là qu'on voit que les pâtissiers font pas tous leur feuilletage eux-mêmes. Non, mais tant mieux. Tant mieux pour vous. Ils réservent leur temps à la création et que nous, on leur serve leur produit de base. Puisqu'on a leur confiance, c'est très bien. J'en connais un qui va retourner dans son labo. Jean-Christophe Janson, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci Vincent pour votre invitation. Elles sont trop belles, vos créations, année après année, que ce soit à Noël, que ce soit pour les rois. Et puis vous accompagnez l'année comme tous les grands pâtissiers, parce que ça suit les fêtes, ça suit les événements familiaux. C'est des moments... Bon, on a été un peu mis à mal en 2020. Espérons que 2021 sera plus simple, qu'on va pouvoir se réunir à nouveau autour de vos beaux gâteaux et même des pièces montées. S'il pouvait y avoir des mariages, ça serait chouette. On attend que ça. Merci Vincent. Merci d'être venu avec nous faire votre premier marché de l'année, place du marché, et aussi le premier marché de Galette des Rois, ça on l'a assez dit. On se retrouve dimanche prochain, 10h comme d'habitude, et cette fois... Là, vraiment, je vous promets qu'on mangera plus léger, parce que la détox est au programme. Ça aussi, ça fait partie des traditions alimentaires des débuts de l'année. D'ailleurs, la santé, semble-t-il, reste au programme en 2021. On espère la bonne santé pour tous ceux qui nous écoutent. Dans un instant, vous retrouvez Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie, puis Nathalie Schrenger dans C'est ça la France. D'ailleurs, je crois qu'elle a aussi fêté les rois à sa manière avec nos meilleurs artisans français, mais ça se mange pas. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes pour démarrer l'année en parlant vrai. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio.